Alors aujourd'hui, fabrication d'un châle triangulaire directement sur le métier. Donc je vais tisser la forme directement. Alors là, j'ai fait des petits points de repère pour nous aider un petit peu quand même. Donc le cadre est tout petit pour bien rentrer dans le champ de la caméra. Évidemment, sur un grand métier, on ne peut pas tout à fait procéder de la même façon. Mais on peut dessiner la forme sur un papier ou un carton et glisser la forme sous les fils de chaîne. Bon, là, je les ai marqués avec un petit feutre. Donc là, j'ai 36. Donc j'ai fait un petit point de démarrage ici, un petit point à la fin. Et puis, j'ai marqué la pointe de mon châle. Et en plus, j'ai fait quelque chose qui n'est pas du tout académique, c'est que j'ai dessiné directement sur les fils de chaîne. Et ça, c'est entre nous. Il faut bien s'aider un peu quand même. Voilà. Alors moi, je vais utiliser quelques fils, 3 ou 4, je pense. Je vais voir un petit peu. Sur deux, on va dire sur 3 rangs. Et ensuite, je commencerai les diminutions, les augmentations, puisque je vais rajouter un fil de chaîne. Et les diminutions, c'est de ce côté-là. Alors on peut commencer directement la pointe ici, mais moi j'aime bien avoir un petit peu d'épaisseur là-haut au démarrage. Et vers la pointe, soit on la fait très pointue, comme elle est dessinée ici, soit on peut la faire un peu arrondie. Donc on joue un petit peu avec les augmentations et les diminutions. Bien, j'ai une laine mohair un peu épaisse pour aller un petit peu vite. Pas que ça dure trop longtemps, simplement pour comprendre la façon de procéder. Voilà, donc je vais prendre les 3 premiers fils. Voilà, et là comme j'ai de la mohair, je vais enlever une petite épaisseur, hop, et rentrer mon fil tout de suite. Voilà. Ça se verra pas, ça se prend dans la mohair, c'est très pratique. Voilà. Et maintenant, je vais commencer d'augmenter. Donc je vais prendre... Là, je pense que je vais prendre 2 fils de chaîne pour avoir cette pente-là, puisque j'ai une très grosse laine. Donc voilà déjà un fil, j'aurai le deuxième au retour. Et là j'ai fait n'importe quoi, bien sûr. Allez, concentration Marion. Voilà. Donc j'ai pris un fil dessus, mais mon deuxième fil il est là dessous. Et je tasse avec la navette. En fait la mohair je la tasse soit avec la navette, soit avec un peigne, soit avec les doigts, ça dépend. Voilà. Donc quand j'ai démarré, j'avais 4 fils dessus. Maintenant j'en ai 5.
Allez, un fil supplémentaire. Donc l'autre, il est forcément dessous. Oui, je pense que 2 fils à chaque rang avec cette grosse laine là, ça va bien. Alors peut-être que vous serez amené, selon la grosseur de de la laine utilisée, à faire par exemple un passage, un fil, et un autre passage, 2 fils de chaîne. Ça, vous vous en rendrez compte très vite si vous avez du mal à suivre les petits points que vous avez notés. Donc là, en ce qui me concerne, c'est 2 fils à chaque rang. On est bien d'accord, hein? Ils sont là mes 2 fils. Là, j'ai un petit nœud dans la laine que j'ai pas vu. Un petit défaut. Ça arrive hein, quelquefois. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah voilà, je suis en train de vous montrer le genre de choses. Oui, je vais passer entre mes... Là, j'ai 2 fils pour la lisière. Et en fait, je les ai séparés. Donc, je continue. Tout se passe bien. Alors, il va se passer quelque chose qui est absolument naturel. Voilà, la pente est bien jolie. C'est que sur la partie qui est utilisée, la chaîne va faire des petites vagues sur les fils de trame. Donc ça prend un petit peu de la longueur. Donc cette partie-là va légèrement se tendre et cette partie qui n'est pas tissée va rester très molle. Mais il faut garder l'attention de partout, tout le temps, parce que quand on va arriver par ici, si ça c'est tout mou, ça va faire des vagues, ça va être très difficile de travailler. Alors pour ça, une petite astuce, et ben on passe de temps en temps une grosse laine, des chutes de trapilo, enfin une matière un peu épaisse, voilà, qui va tirer sur les fils. Donc, et on va avoir la même tension des deux côtés. On va rajouter ici aussi. On le fait de temps en temps, ça. Hein, quand on sent que la chaîne devient un petit peu molle. Voilà.
Bien. Donc là, on voit bien que la forme est en train de se faire. Donc je vais arrêter un petit peu la vidéo maintenant pour avancer et vous montrer comment ça se passe de l'autre côté. Bien, voilà, je suis arrivée jusqu'à la pointe. Et maintenant, je vais commencer les diminutions. Donc là, c'était 2 fils de chaîne tous les rangs. Mais là, ce sera également 2 fils de chaîne tous les rangs. Et je n'oublierai pas de mettre, bien sûr, des petites épaisseurs pour que la chaîne soit bien ferme de tous les côtés. Bien, allez. On va tasser un peu avec le peigne pour changer. Donc là, je vais abandonner 2 fils. Et voilà, mes diminutions sont bien en train de prendre en forme. De fils. Donc il faut que je m'arrête là. Il faut bien vérifier. Et voilà. Donc la pointe est bien en train de se faire. Donc là, je vais mettre un petit fil pour tendre ma chaîne. J'ai mes 2 fils, je sors ici.
suis arrêtée trop tôt. Voilà, mes 2 fils. Donc c'est bien ici. Et voilà, ma pointe est bien en train de se faire.